Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Un beau jour d'été Il vers n'y avait pas à midi, s'y son tromper. père mourut La écrasé logeuse par la était chute vexée. Quel âge d'un a arbre. réellement Miss de La Groot? patience de Michael sa refusait voix, son de ses témoin. traits, 60 ans ou moins? allait d'une Fut minute hors à de la l'autre clairière, voler en du éclats. Donner de la petit voix. du grand Charles sapin faillit commençait à gémir faire tout haut. connaissance. Les À peine éditions Il du fallait Typhon. vraiment qu'il explique pourquoi. Emporté par la Quelle beauté étape bien suave. Un assis rendez-vous pour proposé par la librairie La Carline. Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Il n'y avait pas à s'y tromper. La logeuse était vexée. La patience de sa voix, de ses traits, allait d'une minute à l'autre voler en éclats. Charles faillit gémir tout haut. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il explique pourquoi il détestait habiter chez elle? La toux matinale du mari, les aboiements du chien chaque fois qu'il entrait ou sortait, les taches de graisse sur le paillasson du hall d'entrée? Impossible. Pourquoi ne pouvait-elle accepter de bonne grâce le mensonge poli qu'il lui avait fait? De toute manière, il était obligé de s'y tenir. Il la regarda dans les yeux, soutint le regard vitreux et accusateur. « Mais madame, je ne sais vraiment pas ce qui a pu vous donner à penser que les chambres me déplaisent. Je vous ai toujours dit que je les trouvais très agréables. Mais je vous ai expliqué l'autre jour, il faut que j'habite plus près de mon travail. Mais où est-ce que vous travaillez? Je vous l'ai demandé 2 ou 3 fois, mais vous ne m'avez jamais répondu. Ça vous regarde où je travaille. » Voilà ce que Charles aurait voulu lui répondre. Mais au fond, c'était une question qu'elle avait le droit de poser. Elle avait été déconcertée par lui dès le début, il le savait. Vêtements, vocabulaire, il différait en tout de ses pensionnaires habituels, instituteurs ou petits employés méticuleux. Il n'était pourtant pas question de lui dire tout à trac. Je sors de l'université avec un banal diplôme d'histoire, je n'ai pas de poste et pas de perspective d'avenir. Je vis des 50 livres que j'ai déposés à la banque, tout en réfléchissant à la décision que je vais prendre. Non, il frissonna une fois de plus, en se représentant l'ardeur diabolique avec laquelle elle se serait emparée de lui et des problèmes de sa vie. Elle aurait compulsé les offres d'emploi dans le journal. Elle se serait sentie obligée de s'enquérir de l'état de ses finances. « Il faut que je vous demande de régler d'avance, monsieur Lumley. C'est que votre argent ne durera pas indéfiniment. » Il entendait déjà la voix flûtée, soupçonneuse. « Je ne comprends pas, on dirait que vous vous refusez à me dire ce que vous faites dans la vie. Ce n'est pas comme si j'étais indiscrète tout de même. » Imbécile qu'il était, de ne pas avoir tenu une réponse toute prête. Quel métier pouvait-il s'attribuer? Instituteur? Mais qu'est-ce qu'il y avait comme école à Stotwell, bon sang? Il aurait dû en noter une à quelques dizaines de kilomètres de là, cela aurait donné de la solidité à ses affirmations. D'ailleurs, que savait-il de Stotwell? Il y avait un cynodrome? Quel emploi aurait-il pu y tenir? Faire fonctionner le totalisateur, peut-être? Mais brusquement, il se souvient qu'il n'a pas de sa vie aperçu un totalisateur. Et puis il avait passé trop de soirées dans sa chambre. Clerc de notaire? Elle aurait demandé le nom du notaire, l'adresse. Pourtant, il fallait dire quelque chose. Eh bien voilà, vous avez entendu parler des témoins de Jéhovah. Dans son effort pour garder fixé sur lui son regard ahuri, la tête de la logeuse pivota brusquement. Voudriez-vous dire que vous en faites partie? Je n'en fais pas partie. Du moins, pas vraiment. Monsieur Lumley, pour la dernière fois, qu'est-ce que vous faites? Je suis détective. Les mots jaillirent spontanément. Ça y était. Détective, témoin de Jéhovah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous feriez mieux de vous expliquer, jeune homme, parce que moi, tous les pensionnaires que j'ai eus dans ma maison, c'étaient de jeunes gens convenables, avec une bonne situation. Et alors vous vous amenez, mais ce que vous faites dans la vie, bouche cousue. Et pour finir, vous voilà détective. Alors vous vous occupez des assassins, et sans doute que vous allez m'en amener un à la maison, un de ces jours. Enfin, si c'est vrai ce que vous racontez. Charles tira de sa poche un paquet de cigarettes. « Attendez un instant, dit-il entre ses dents. J'ai oublié mes allumettes là-haut. »« Laissez donc vos allumettes tranquilles !» Elle criait de sa voix glapissante, mais Charles avait déjà claqué la porte et montait l'escalier 4 à 4. Une fois dans sa chambre, son premier mouvement fut de se cacher sous le lit, mais à quoi cela servirait-il? Allons, du cran! Il alluma sa cigarette, avala une bouffée de l'âcre fumée et se retourna pour faire face à la logeuse qui se précipitait dans la pièce. Tout à coup, son cerveau s'éclaircit. Elle voulait une explication? Eh bien, elle l'aurait. Avant qu'elle puisse ouvrir la bouche, il se lança dans un récit long
et circonstancié. Il était engagé par le siège central des Témoins de Jéhovah pour surveiller l'un des 4 trésoriers de la région, qui était accusé de jeter le discrédit sur le mouvement par diverses manœuvres que, ici la voix de Charles devenait un murmure, Mrs. Smith l'excuserait s'il n'entrait pas dans les précisions. Il inventa un nom pour l'agence dont il était le plus jeune associé. Mrs. Smith se rappelait-elle le procès Evans qui avait fait tant de bruit dans News of the World? Mais c'est vrai, elle ne lisait pas News of the World, cela lui avait échappé. Enfin, c'était grâce à lui, Charles, que cet individu avait été livré à la justice. Il parlait, s'ennuyant énormément, mais avec un calme surprenant. Pour en revenir à l'affaire, le suspect venait de s'installer dans un petit hôtel de la ville. En la voyant ouvrir la bouche, il lui demanda avec courtoisie de ne pas l'obliger à révéler le nom de l'hôtel. Bref, il estimait indispensable de le suivre dans ce même hôtel. « Vous voyez, madame, quand je vous disais que je désirais loger plus près de mon travail, c'était d'une exactitude littérale. » Charles avait un sourire grave. Pour la première fois depuis 56 ans, Mrs. Smith se trouva sans voix. Elle avait saisi environ le tiers du récit et de ses allusions, et son cerveau se trouvait au centre d'une nébuleuse tourbillonnante. S'il y avait une chose au monde qu'elle désirait, c'était de voir les talons de Charles Lumley. Il avait gagné.